Le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'implore le sang de Jésus. J'implore le sang de Jésus. Plus fort que mon sang. Plus fort que mon sang. Plus fort que le sang de mon père. Plus fort que le sang de mon Plus père. fort que le sang de ma mère. Plus fort que le sang de ma mère. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ma libération. Ma Ma libération. délivrance. Ma délivrance. Ma guérison. Ma guérison. Ma purification. Ma purification. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père. Dans la maison de ma mère. Dans la maison de ma mère. Dans mon quartier. Dans mon quartier. Dans mon village natal. Dans mon village natal. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je crois et je confesse. Je crois et je confesse Que Jésus a versé son sang. que Jésus a versé son Pour sang ma libération. pour ma Je libération. présente ma tête. Je présente ma tête. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Contre Jésus les AVC. contre les AVC. Sur la mémoire. Sur la mémoire. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus Dans mes yeux. dans mes yeux. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus Contre la myopie. contre la myopie. Contre l'hypermétropie. Contre l'hypermétropie. Contre la cécité. Contre la cécité. Contre l'aveuglement. Contre l'aveuglement. Contre le glaucome. Contre le glaucome. Contre les cataractes maléfiques. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Je Jésus. confesse Je confesse que Jésus a versé son sang que Jésus a versé son pour sang ma libération. pour ma Je libération. présente mes oreilles. Je présente mes oreilles. J'invoque le sang de Jésus J'invoque le sang de Jésus contre les otites maléfiques. contre les otites maléfiques. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Je présente mon oesophage. Je présente mon oesophage. J'invoque le sang de Jésus J'invoque le sang de Jésus contre les goitres. contre les bois, Contre les amygdales. contre les amygdales. J'invoque le sang de Jésus J'invoque le sang de Jésus sur ma poitrine. sur ma poitrine Contre le cancer du sein. contre le cancer du sein. J'invoque le sang de Jésus J'invoque le sang de Jésus sur mon estomac. sur mon estomac. Contre l'ulcère. Contre l'ulcère. Sur mon cœur. Sur mon cœur. Contre le gros cœur. Contre le gros cœur. Le sang de Jésus Le sang de Jésus sur ma colonne vertébrale. ma colonne vertébrale. Contre l'hernie discale. Contre l'hernie du sang. Contre l'hernie lombaire. Contre l'hernie lombaire. Le sang de Jésus Le sang de Jésus dans mes reins. dans mes reins. Contre les calculs rénaux. Contre les calculs Contre rénaux. la lithiase rénale. Contre la lithiase rénale. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je confesse Je confesse que Jésus a versé son sang que Jésus a versé son pour sang ma guérison, pour ma guérison, pour ma libération. ma libération. Ça c'est pour les femmes. Mets la main sur le ventre. Dis, j'invoque le sang de Jésus J'invoque le sang de Jésus sur la matrice, sur la matrice, sur les trompes bouchées, sur le tronc poussé, sur les ovaires, sur les ovaires, contre la dystrophie ovarienne, contre la dystrophie ovarienne, sur l'utérus, sur l'utérus, contre le cancer de l'utérus. contre les cancers de l'utérus. J'invoque le sang de Jésus J'invoque le sang de Jésus sur la matrice, sur la matrice, sur les trompes, sur les trompes bouchées, les troncs poussés, sur les ovaires, sur les ovaires, contre la dystrophie ovarienne. contre la dystrophie J'invoque ovarienne. le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Maintenant pour tout le monde, j'invoque le sang de Jésus J'invoque le sang de Jésus sur mes pieds, sur mes les pieds, genoux, les genoux, les mollets, les mollets, les nerfs, nerfs, les veines, les veines, les artères, les artères, les vaisseaux sanguins, les vaisseaux sanguins, le sang de Jésus le sang de Jésus contre le rhumatisme, contre le rhumatisme, contre l'arthrose, contre l'arthrose, contre les nerfs sciatiques, contre les nerfs sciatiques. le sang de Jésus Le sang de Jésus plus fort plus fort que le sang des animaux sacrifiés. que le sang des animaux sacrifiés. Amen, hein? Amen. Lève la main là, on va dire au Seigneur, viens. C'est Maranatha. Je vais chanter, tu vas écouter, bien-aimé. Oh Maranatha, Maranatha, oh Maranatha, oh Maranatha, oh Maranatha. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de feu, oh Maranatha.
Saint donne les dons. Il accorde l'intelligence, il donne la sagesse, il donne la crainte du Seigneur, il donne la force, il donne le conseil, il donne la science. L'Esprit Saint accorde le fruit, bien-aimé. Il donne la patience, la bonté, la confiance dans les autres, la pureté, la maîtrise de soi, la douceur. L'Esprit Saint, bien-aimé, donne les dons, des charismes ordinaires, extraordinaires. La prophétie, le parler en langue, le don de rendre service, le don de la foi, le don de guérison. Et l'apôtre Paul te dit, aspire au don du Saint-Esprit, demande seulement le don du Saint-Esprit. Alors lève la main là où tu es, bien-aimé, et commence à demander les dons du Saint-Esprit. Demande les fruits du Saint-Esprit, demande les charismes du Saint-Esprit, demande les ministères du Saint-Esprit. Il institue les apôtres. Réponds, Esprit Saint, et descends tes dons, tes charismes, fruits, de ministère, au nom de Jésus. Donc toi tu restes debout. Je ne dis pas le verset, le dernier verset, mais je commence au verset 1. Il y avait un malade, Lazare, à Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Cette Marie dont le frère Lazare était malade fut la femme qui avait oint le parfum le Seigneur, lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. Les deux sœurs envoyèrent donc dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie ne se terminera pas dans la mort. Elle est survenue plutôt pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Après avoir appris la maladie de Lazare, Jésus ajouta, notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis déjà 4 jours. Comme Béthanie était proche de Jérusalem, à 3 km environ, beaucoup de Juifs étaient venus consoler Marthe et Marie au sujet de leur frère. Quand Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie demeurait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Même maintenant, je sais que ton frère va ressusciter, lui dit Jésus. Je sais qu'il ressuscitera, répondit Marthe, à la résurrection au dernier jour. Jésus répondit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Après avoir ainsi parlé, Marthe partit appeler sa sœur Marie. Elle lui dit tout bas, le maître est là, il t'appelle. Dès qu'elle entendit ces mots, Marie se leva en hâte et vint vers Jésus. Celui-ci n'était pas encore entré dans le village, il se trouvait encore à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie, pour la consoler, la virent se lever en hâte et sortir, et la suivirent en pensant qu'elle se rendait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva donc à l'endroit où se trouvait Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand Jésus vit qu'elle pleurait, et que le Juif venu avec elle pleurait aussi, il frémit intérieurement et se troubla. Où l'avez-vous déposé demanda Jésus. Ils lui répondirent, Seigneur, viens voir. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il aimait. Mais certains d'entre eux dirent, celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi empêcher cet homme de mourir? Jésus frémit intérieurement de nouveau. Il se rendit au tombeau. C'était un caveau fermé par une pierre. Enlevez la pierre, ordonna Jésus. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il doit déjà sentir, il est là depuis 4 jours. Ne t'ai-je pas dit, reprit Jésus, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils enlevèrent donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce pour m'avoir exaucé. Moi, je savais bien que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit ces mots, Jésus cria à pleine voix, Lazare, viens dehors. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de banderoles et le visage enveloppé d'un sueur. Déliez-le, dit Jésus, et laissez-le aller. Amen. Là, nous vite ici. Quelqu'un peut dire Amen. Je veux un Amen qui arrive ici. Quelqu'un peut dire Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bien-aimé? Jésus. Je voudrais vous dire, bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, cette pierre qui bloquait, bien-aimé, ta vie sera enlevée par la puissance de Jésus, bien-aimé. Et tous ces fils sur tes pieds seront enlevés au nom de... Jésus. Au nom de... Jésus. Il y a une pierre qui bloque ta vie, ton évolution, ton élévation. Jésus l'enlève ce soir. Par sa parole et par sa puissance, il demande qu'on enlève la pierre qui bloque ton mariage, ton voyage, ton évolution, ton travail et tes finances. Au nom de... Reçois la grâce, bien-aimé, reçois au nom de Jésus. Je reçois. Bien-aimé, suivez. Dis à ton frère, ce soir, dis ça, ce soir. Ce soir. Lelo, Zali, Lelo, dis ça, Lelo, Zali. Tokobika, dis ça, Tokobika. Tokobika. Au nom de... Jésus. Bien-aimé, suivez. Jésus était ami de Lazare. On dit qu'il était ami non seulement de Lazare, mais de ses sœurs aussi. On dit à Marthe et Marie. Jésus était ami avec eux. Mais l'ami de Jésus est malade, comme toi et moi. L'ami de Jésus, Ndeko ya Christo, Nani Ndeko ya Christo. On chante ça ici. Motonyon sonayo ki mate. Et de me suivre. Et donc, Motonyon so ayoki matea. Abomi mango omotema. alors, ami de Jésus bien-aimé, celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Et puisque je suis venu ici pour écouter la parole de Dieu, tu es ami de Jésus. Amen. Hein? Dis à ton frère, tu es ami de Jésus. Tu es ami de Jésus. Tu es ami de Jésus. Tu es le frère de Jésus. Tu es le frère de Jésus. Oui, bien-aimé, tu es le frère de Jésus. Suivez. Alors on dit à Jésus, celui que tu aimes, celui que tu aimes, Lazare, ton frère, celui que tu aimes, Lazare est malade. Jésus répond, sa maladie ne conduit pas à la mort. Mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Amen. Hein? Amen. On comprend sans doute, bien-aimé, que ta maladie cache la gloire de Dieu. Yes. Dis à ton frère, ton problème cache la gloire de Dieu. Ça. Ton problème cache la gloire de Dieu. Il y a certaines difficultés qui nous arrivent. Au moment où on n'a pas si, bien-aimé. Mais ces difficultés-là cachent une gloire de Dieu. Jésus dit, je m'en réjouis, je suis content. Il dit, je suis content que Lazare puisse souffrir maintenant parce que sa souffrance cache la gloire de Dieu. Et souvent, nous, on se plaint. On se plaint, on dit, mais pourquoi c'est là? Pourquoi moi seulement? Pourquoi ça m'arrive? On dit, ton ami est malade. Jésus dit, sa maladie cache la gloire de Dieu. On peut le voir aussi dans Jean chapitre 9, le verset 3. Jésus est en train de marcher. Mes disciples, ils vont voir un aveugle, un monsieur qui est aveugle. Les disciples vont poser la question, mais Seigneur, cet enfant-là est aveugle. Qui a péché? Qui a péché? Jésus va répondre ceci. Personne n'a péché. Ni ses parents, ni lui-même. Il est aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Hein? Amen. Toi qui es venu ici, si tu souffres, ta souffrance cache la gloire de Dieu. Amen. Et ce soir, cette gloire va se manifester au nom puissant de Jésus. Tu es venu ici, tu souffres, ta souffrance cache la gloire de Dieu. Ton chômage cache la gloire de Dieu. Ton célibat cache la gloire de Dieu. Ton manque de travail cache la gloire de Dieu. L'humiliation cache la gloire de Dieu. Tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bouge la main là où tu es. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alors ils vont se demander, mais pourquoi il est aveugle? Jésus répond, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Enfin, plus le combat est grand, plus que la victoire devient grande au nom de Jésus bien-aimé. On rencontre des grandes persécutions pour une grande victoire. Amen. On le voit bien aimé avec les enfants d'Israël. Si on va lire dans Exode chapitre 9, à partir du verset 12, on va dire ceci, Yahvé
a endurci le cœur de Pharaon. Parfois, le Seigneur va endurcir le cœur de ton adversaire pour que tu puisses avoir une grande victoire. Amen. Hein? Il avait dit, c'est moi qui ai endurci le cœur du Pharaon. Malgré les je disais, bien aimé, parfois, on prie, on fait des nouvelles, on se rencontre, bien aimé, je perds beaucoup de temps. Mais le Seigneur te fait perdre beaucoup de temps parce qu'il y a une grande gloire qui va se manifester. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, il avait dit ceci à Moïse, n'aie pas peur. C'est moi qui ai endurci le cœur de Pharaon pour donner une grande victoire. Exode chapitre 9, le verset 12, bien aimé. Et oui, parfois on passe par là, par la difficulté, par l'épreuve, pour avoir une grande gloire. Ça m'est arrivé, hein, bien aimé. Je priais pour une affectation. Comme vous savez, c'est les religieux, c'est compliqué. Je revenais de ma mission du Canada. Je rentre à Brazzaville. Je priais pour une affectation. On voulait m'envoyer loin. J'avais l'écho. Pendant que je priais pour l'affectation, pour qu'on voit là où on nous envoyait, bien aimé, que le Seigneur touche le cœur de mes supérieurs, parce que je ne voulais pas y aller. Bon, il faut être vrai. Je suis vrai. Et finalement, j'ai pas de réponse. Et je tombe malade, je suis à l'hôpital. Je reçois un monsieur qui vient pour moi, il dit, Père, je dois être intervenu en France jeudi. On était un lundi. Donc je t'emmène mon dossier de prière pour que tu puisses prier. Mon dossier de voyage, je le dépose à l'ambassade aujourd'hui à midi. J'ai dit à ce monsieur-là, monsieur, est-ce que tu es malade? L'intervention est prévue pour jeudi. Et lundi, je suis encore à Brazzaville. Suivez, hein? Pour moi, dans ma tête, le dossier à l'ambassade de France, il faut 10 jours de traitement. Ou tôt ou tard, 14 jours. Il m'a dit, non, Père, je compte sur qui? Il m'a dit, mais je compte sur Jésus. Et finalement, j'ai prié pour le dossier de ce monsieur-là. Lundi, il a déposé le dossier lundi, après-midi, vers midi. Il m'appelle mardi à 17h. Il me dit, Père, j'ai reçu un message. On me dit d'aller prendre mon dossier. Je dois voyager jeudi. Amen. Hein? Amen. J'étais en colère, j'ai dit, Seigneur, moi je prie pour moi. Pour mon affectation, je n'arrive pas à agir. Mais pour lui hier, j'ai prié aujourd'hui et demain il a reçu la réponse. Amen. Hein? Amen. Je me plaignais, bien aimé. Plus la souffrance est grande, plus la victoire devient grande au nom de Jésus. Amen. Reçois la grâce, bien aimé, de Je reçois. Je continue, bien aimé. Alors Jésus dit ceci. Même Jésus a dit, il faudra que le Fils de l'homme puisse être marginalisé, outragé, rejeté, bastonné. Et le troisième jour, il aura la vie. Jésus le dit dans Luc chapitre 9, le verset 22, il a dit, moi le Fils de l'homme, je serai bastonné, je serai humilié, je serai rejeté. À la fin, j'aurai la victoire. Lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Lève la main, dis Seigneur, commence à prier Seigneur. Quelque chose se cache derrière ma souffrance, derrière ma stérilité. Quelque chose se cache derrière mon chômage. Dis au Seigneur, quelque chose se cache derrière mes souffrances. D'après une rejet, dis ça, commence à prier. Quelque chose, là que ça aille. Dis Seigneur, quelque chose se cache. Quelque chose se cache derrière ma souffrance. Quelque chose se cache. Une victoire se cache. Et une victoire qui se cache. Et une gloire qui se cache. Et une gloire qui se cache. Il y a un mariage derrière le célibat. Il y a une maison au nom de Jésus. Dis Seigneur.
tes blessures. Amen. Hein? Amen. Le Seigneur provoque une blessure et lui-même, il a le remède pour ta blessure. Amen. Hein? Tu souffres, il te voit, il te guérira en son nom et par sa puissance. Amen. Et finalement, bien aimé, ce qui est contraire, c'est que Lazare a recouvert. Ce qui est difficile, beaucoup de temps avant d'aller dans ce village-là. Il va passer 4 jours. Le temps, bien aimé. Alors c'est son ami. Pourquoi Jésus ne part pas si vite? Et son ami, Jésus passe encore 4 jours. Le temps. Et je fais des neuvaines, je prie chaque jour. Mon problème ne se résout pas. Mon problème n'est jamais résolu. Jésus parfois prend son temps. Amen. Hein? Le temps, c'est le temps de Dieu. En français, on dit, il est l'être du temps, il est l'avoir du temps. Amen. Hein? Amen. Ta vraie montre se trouve dans les mains de Dieu. Je l'ai dit ici avant-hier. Ton vrai calendrier se trouve dans les mains de Dieu. Lazare souffre. Mais il dit, il passe encore 4 jours dans ce village. Jésus ne part pas si vite rencontrer Lazare. Il prend son temps. Il arrive que tu pries, tu n'as pas une réponse. Mais Jésus prend son temps à lui. Amen. Amen. Bien-aimé, son temps c'est aujourd'hui. Tu auras la réponse, bien-aimé. Amen. C'est aujourd'hui que tu auras une réponse. Amen. Okozoyano. Atabacholio tanga tataye. Bouge la main là où tu es, bien-aimé. Tatanaya talia. Prends son temps, Jésus prend son temps. Atabacholio tanga Jésus prend son temps. Jésus prend son temps. Atabacholio tanga tata. Tatabaya makalina yawe. Atabacholio tanga famiye. Kalina yoi kalina ya. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bien-aimé? Vous savez, 2 Pierre chapitre 3, le verset 8 nous dit ceci, qu'un jour pour le Seigneur fait 1000 années, et 1000 années font un jour, bien-aimé. Seul Dieu a élargi de véritable ta vie. Il sait à quel moment t'accorder ce que tu cherches. Amen. Amen. Bien-aimé, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Les gens peuvent calculer ton temps, mais là, j'ai en train d'avancer. Le Seigneur a son temps à lui. Amen. Hein? Amen. Il n'est pas dans le temps des hommes. 2 Pierre chapitre 3, le verset 8. Un jour fait 1000 années, et 1000 années font un jour dans les mains de Dieu. Il peut tourner. Le 6 devient 9 au nom de Jésus. Amen. Ou le 9 devient 6 au nom de Jésus. Amen. Tout dépend de Jésus. Amen. Hein? Amen. Tout dépend de Jésus. Il prend son temps, bien aimé. On le voit, cette femme-là, qui avait durant 12 années perdu le sang. Hein? Marc chapitre 5, à partir du verset 29 jusqu'au verset 43. Il y a une femme qui perd le sang durant 12 années. Elle a vu plusieurs personnes. 12 années, c'est pas 2 ans. 12 années, c'est pas 12 mois. Mais quand elle rencontre Jésus, elle touche Jésus, bien-aimé, le temps revient à 0. Amen. Hein? Amen. Elle reçoit la guérison. Amen. Hein? Amen. Ce soir, tu vas toucher Jésus, bien-aimé, et tu recevras ta guérison. Je crois. Lève la main, dis Seigneur, je te touche et je Seigneur, reçois. je te touche, Dis ça, je je te touche, reçois, Seigneur, Seigneur. et je reçois ma guérison. Malgré le temps qui est passé, malgré 12 années passées de difficulté, malgré 12 années, Seigneur, de difficulté, malgré 10 ans de stérilité, malgré 20 ans, je te touche, Seigneur, et je reçois ma guérison. Le temps c'est toi, Seigneur, le temps c'est toi, malgré 10 ans de souffrance, je te touche, Seigneur, et je reçois ma guérison. Le
Amen, hein, bien-aimé. Lève la main, dis Seigneur, je te touche et je reçois. Amen, hein. Amen. Et monsieur bien-aimé, diminue un peu le sang. On voit un monsieur, on dit, ce monsieur, un homme qu'on a emmené au bord de la piscine. Il a fait 38 ans de maladie. C'est quand il rencontre Jésus que sa vie change. Amen. Hein? Amen. Le temps, c'est le temps de Dieu. Amen. Amen. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non, bien-aimé. Amen. Et ce soir, Jésus dit oui pour ton problème, bien-aimé. Personne ne peut se lever pour dire non, bien-aimé. Amen. Tu reçois ta grâce comme ce monsieur. Je reçois. Comme ce monsieur qui a fait 8 ans, 38 ans de difficulté. On dit Jésus prend son temps, bien-aimé. Et quand son temps arrive, personne ne peut dire non. Alors quand Jésus prend son temps, il avance. Il arrive dans ce village. Il arrive dans ce village, bien-aimé. Il va demander à ses sœurs, ils vont d'abord dire, Seigneur, si tu étais là, notre frère ne devait pas mourir. Ils ont dit ça. Seigneur, si tu étais là, notre sœur ne devrait pas mourir. Notre frère ne devrait pas mourir. Et mon ami sauf. Il est déjà mort. Jésus va demander, mais où l'avez-vous déposé? D'abord, Jésus va parler en langue. Je voudrais dire au membre du renouveau, c'est là où Jésus a parlé en langue. Il a dit phosphatine, bissap, bissap. Amen. Hein? Il faut lire le texte en grec. Jésus va gémir, et dans ses mots, dans sa bouche, c'est une langue qui va sortir. Personne ne sait ce qu'il a dit. Personne ne pouvait traduire les mots de Jésus. Quand il parle en araméen, on dit il a parlé en araméen. Quand il parle en hébreu, on dit il a parlé en hébreu. Le seul texte dans la Bible où Jésus parle en langue à 2 reprises, c'est la mort de Lazare. Il parle en langue, il pleure, il parle encore en langue. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Moi, à Brazzaville, il y a certains chrétiens et certains pasteurs qui sont partis voir mon évêque pour dire, Monseigneur, parfois aussi il parle en langue. Amen. Hein? Heureusement que mon évêque, c'est un membre du renouveau charismatique, il croit en la langue. Amen. Hein? Pour me nuire, ils ont dit, Père, Monseigneur, il invente beaucoup de choses, ce prêtre-là. Parfois il fait comme les pasteurs d'assemblée, il parle en langue. Mais dans la Bible, Jésus a parlé en langue. Yes, Amen. Hein? Dis à ton frère, Jésus, c'est ton frère. Jésus a parlé en langue. Hein? Jésus a parlé en C'est écrit langue. dans ce texte-là, je n'invente rien. Quand il apprend, il arrive, il voit Lazare. Moi, les sœurs vont dire, si tu étais ici, notre frère ne va mourir. Il va gémir. Il va prononcer des paroles que personne n'écoute. Phosphatine, bissap, bissap, tangawis, gingembre, gingembre. Personne ne comprend ce qu'il dit. Plédina, plédina. Amen. L'animo condier. Après, on dit, bien aimé, Jésus pleure pour Lazare. Et quand il finit de pleurer, il parle encore en langue. Phosphatine, bissap, bissap, plédina, plédina, pico, pico. L'animo condier. Après, bien aimé, Jésus avance. Quand il avance, les gens vont se moquer de lui. Jean chapitre 11, le verset 37. Ils vont dire, celui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne devrait-il pas empêcher son ami Lazare de mourir? Jean chapitre 11, le verset 37. Même à la croix, les gens se sont moqués de Jésus. Marc chapitre 15, le verset 30. Celui qui a ressuscité les morts lui-même ne peut pas descendre à la croix. Amen. Hein? Quand on annonce à Nathanaël qu'on a vu le Messie à Nazareth, il va dire ceci. Qu'est-ce que de bon peut sortir de Nazareth? Amen. Hein? Parfois les gens se moquent de toi. Ils disent il va prier. Elle prie, mais n'a pas encore d'enfant. Amen. Hein? Ce soir, il y aura la réponse de Jésus dans ta vie, bien amen. Amen. Les gens se moquent de toi. Il prie beaucoup, il a étudié, il n'a pas de travail. Aujourd'hui, tu auras une réponse au nom puissant de Jésus. Il prie beaucoup, bien aimé.
mais il n'a pas la guérison. Il y aura une réponse au nom de Jésus. Amen. Il investit pour les enfants, mais aucun enfant ne travaille. Il y aura une réponse au nom de Jésus, bien-aimé. Amen. Ce n'est pas la première personne. Les gens se sont moqués de Jésus, bien-aimé. Ils ont dit à Jésus, Jean 11, 37, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, pourquoi n'a-t-il pas empêché son ami de mourir? Jean 11, 37. Lui-même Jésus à la croix, on va se moquer de lui. Marc chapitre 15, verset 30. Ils vont dire, mais celui-là à la croix, descends. Tu as reçu les gens, descends maintenant. Et bien aimé, vous savez, les gens peuvent vous critiquer. Les familles l'ont critique. Là, tu veux prendre une femme, là, on dit, hé, là-bas, il n'y a rien de bon. Amen. L'homme commence à se retirer. Si les gens sous-estiment votre famille, ce soir vous recevez la grâce du mariage. Amen. Si les gens sont en train de vous négliger ce soir, Jésus va vous restaurer, bien-aimé. Je retourne. Si les gens sont en train de vous refuser, Jésus vous accorde la grâce en son nom. Amen. Alors, amen, lève la main du Seigneur. Regarde ma famille. Ils se moquent de moi. Ils se moquent de moi. Ils se moquent de moi. Quand je passe, ils rigolent. Ils disent, Seigneur, quand je passe, ils rigolent. Ils se moquent de ma foi. Ils se moquent de mon diplôme. Ils se moquent de ma beauté. Ils se moquent de ma vie. Ils se moquent de moi. Ils se moquent de mes parents. Ils se moquent de moi. Ils se moquent de moi. Lève la main. Lève la main, Seigneur. Ils se moquent de moi. Lève la main. Ils se moquent de moi. Qu'il se moque de toi, la vengeance revient dans les mains du Seigneur. Ta réponse se trouve dans les mains du Seigneur. Amen. Amen. Tu n'es pas la première personne, bien-aimé. On se moque de Jésus. La pierre qui a été rejetée est devenue la pierre d'angle. Tu as été rejeté, ils reviendront vers toi au nom de Jésus. Amen. Tu as été refusé, ils viendront à tes pieds, ils diront toute la vérité. Yes. Ils ont considéré le féticheur pour te mettre à terre, ils viendront à tes pieds au nom de Jésus. Je prophétise sur toi, ils viendront à tes pieds. Je suis en train de prophétiser sur toi. Ceux qui t'ont rejeté, viendront à tes pieds. Je suis en train de prophétiser sur toi. Ceux qui t'ont abandonné, finiront par venir. Que Dieu la vérité, au nom puissant de Jésus, il reviendra à tes pieds. Toutes les personnes qui t'ont abandonné, dans le nom de Jésus, ils reviendront à tes pieds. Ils reviendront à tes pieds. Ils reviendront à tes pieds. Au nom de Jésus.
Seigneur bien-aimé. Amen. Lève la main. Il viendra mes pieds, ça. Il viendra mes pieds, ça. Ils viendront. Dis ça, il viendra mes pieds. Ils viendront. Qui m'ont refusé. Bien-aimé, même si c'est ton ex, il viendra des pieds. Amen. Hein? Amen. Même si c'est ton ex, il viendra. Je le déclare au nom de Jésus, il viendra des pieds. Même si c'est ton ex, il viendra des pieds, bien-aimé. Amen. Il va demander pardon au nom de Jésus, je le déclare. Même s'il est dans notre foyer, il a quitté ton foyer, il viendra à tes pieds. Yes. Au nom de Jésus, bien-aimé. Je crois. Amen. Hein? Amen. On peut s'asseoir, bien-aimé. On continue, suivez. Finalement, on dit, le psaume 118, le verset 22 dit ceci: la pierre qu'on a rejetée est devenue la pierre d'angle. Amen. Hein? Je parle de mon ministère, bien-aimé. Je suis jeune prêtre, je prie pour les malades depuis mon diaconat. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait souffrir. Qui m'a fait souffrir, qui ne voulait pas que je puisse prier pour les malades. Qui me disait non, non, tu mens, non, non, c'est un petit féticheur, c'est un magicien, ce qu'il fait n'est pas catholique. Il m'a tellement parlé de moi, une fois je faisais la prière des malades, et l'évêque est venu, mon évêque est venu dans l'assemblée, en civil, pour voir, parce qu'il a beaucoup écouté sur moi, ce que je faisais, il voulait voir, est-ce que réellement c'était un féticheur. On disait non, il n'est pas prêtre catholique, c'est un pasteur seulement d'assemblée. Et mon évêque est venu dans l'assemblée, il a mis sa voiture derrière, il est descendu en civil, il a dit au portier derrière, restez calme. Il s'est assis, son chapeau, il a suivi la prière. Il a dit, finalement, ce qu'il fait, c'est catholique. Amen. Hein? Alors celui qui m'a beaucoup combattu, un jour, bien aimé, sa nièce est tombée malade. Sa nièce, Nogonae, tombe malade. Il est parti là-bas, sa famille lui a dit, va nous appeler le Père Jacques. Amen. Hein? Lui-même, il est prêtre. On lui a dit, va appeler le prêtre, le Père Jacques, nous, c'est lui qu'on veut pour la prière. Ah, il est venu pour me le dire, il est passé devant moi 4 fois. Père Jacques, bonsoir, bonsoir. Hein? Il revient encore, bonsoir Père Jacques, bonsoir. Hein? Bonsoir Père Jacques. Je dis, mais tu as quel problème mon frère? Amen. Hein? Il m'a dit ceci, Père, ma nièce est malade. J'étais à l'hôpital, j'ai prié pour elle, on m'a dit non, nous on veut le Père. Toute la famille du réclame, il faut aller là-bas. Il dit voilà, ils viendront à mes pieds, ils me diront la vérité de ce qu'ils ont fait au nom de Jésus. Amen. Quelque part tu as été rejeté, bien-aimé. Ils vont reconnaître ta valeur et ta juste valeur. Amen. Je le déclare et je prophétise sur toi au nom puissant de Jésus. Je crois. Et je continue, suivez. Finalement, Jésus arrive. Quand Jésus pose la question à Lazare, à ses sœurs, mais Lazare, où est-il? Où l'avez-vous déposé? Les sœurs de Lazare, dans la douleur, vont fausser la réponse. Jésus demande le lieu où l'on a mis la sœur de Lazare. Les sœurs disent, ça fait 4 jours, Seigneur, ils sont déjà. Amen. Hein? Apoli déjà, solo copola. Mais ils sont déjà. Personne ne peut s'approcher devant quelqu'un qui sent. Vous savez, parmi les attaques du diable, il y a l'infestation, il y a l'oppression, il y a la vexation, il y a la possession maléfique, il y a les obsessions, ce sont les différentes étapes du diable, je viens de dire. Ce n'est pas un cours que je fais, je parle comme ça. Il y a l'infestation, il y a la vexation maléfique, donc l'infestation diabolique, la vexation diabolique, il y a l'oppression maléfique, il y a la possession démoniaque, c'est évolué, hein? Il y a l'obsession démoniaque, on retrouve des liens de famille, on retrouve les sortilèges et les maléfices, bien aimés. Hein? Les sortilèges et les maléfices. Dans l'infestation, dans la forme d'infestation, on peut retrouver aussi les odeurs. Il y a des gens qui ont des odeurs, c'est-à-dire lui-même ne sait pas d'humer l'odeur qu'il y a. Il ne sent pas l'odeur, mais les gens sentent l'odeur. Amen. Hein? Amen. Ce soir, tu seras libéré par Jésus, bien-aimé. Amen. On retrouve des gens comme ça, ils s'habillent, bien-aimé. Il va mettre le parfum, il sort. Mais quand il rencontre un homme, l'homme dit, tu sens. Elle a mis le citron, elle a mis des poivres noirs, elle a mis des poivres rouges, bien-aimé. Il y a toujours l'odeur. Amen. Hein? Sur un tabac. Mais Jésus va te libérer ce soir, au nom de Jésus. Je crois. Comme ça, on peut perdre au foyer. Il y a des hommes et des femmes qui sentent de façon maléfique. Toi-même, tu ne sens pas ça. Mais pourquoi quand je rencontre? Parce que tu as une odeur maléfique, nauséabonde. Il y a un parfum maléfique qu'on t'a mis que Jésus voudra enlever ce soir dans ta vie. Amen. Amen. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen.
J'avais un ami, j'avais un ami, elle est en Italie. On a étudié ensemble à Brazzaville. Elle a fait une thèse doctorale en pétrochimie. Je vous parlais d'elle, elle peut me suivre en ligne, c'est sûr, elle me suit en ligne en Italie. Elle a fait une thèse en pétrochimie, doctorale en pétrochimie. Quand elle arrive au boulot, elle dérange tout le monde. Le blanc l'a engagée pour son intelligence, mais son odeur embêtait tous ceux qui travaillaient. Tout le monde en italien, que pousse, c'est-à-dire quelle odeur. Donc comme il y a le ventilateur, toute la salle devient remplie de... Son chef lui a dit, madame, tu es tellement intelligente, tu es congolaise, mais à cause de pousse, donc à cause de l'odeur, travaille seulement à la maison dans ta chambre. On garde ton salaire, ne viens plus au boulot. Parce que quand tu rentres au couloir, tout le monde dit, que pousse. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, il y a des gens qui ont des odeurs. On dit, c'est la réponse qu'on a à Jésus. Lazare sent déjà. Il sent déjà. Pourquoi je ne suis pas engagé? Alors que les gens, quand ils regardent mon profil, ils disent que oui, c'est le profil qu'on veut. C'est le diplôme qu'on veut. Il y a une odeur qui te suit que Jésus ce soir voudrait t'enlever. Amen. Lève-moi la main, lève la main, dis Amen. Bien aimé. Jésus va te purifier de cette odeur-là. Cette odeur qui fait fuir les hommes et les femmes, mais tu es belle et tu n'arrives pas à te marier. Il y a une odeur maléfique que Jésus voudrait enlever. Il s'approche de toi ce soir. Personne ne peut limiter la miséricorde de Dieu. Personne ne peut limiter la puissance de Dieu. Les sœurs de Lazare vont dire, Seigneur, c'est pas possible, ça fait 4 jours, bien aimé. Jésus dit, il sera libéré. Amen. Hein? Et quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il va crier devant la tombe. Il dit, il y a une pierre devant la tombe. Il va dire aux gens, enlevez la pierre qui bloque la vie de Lazare. J'ai dit au début de l'évangile, s'il y a une pierre qui bloque ton évolution ce soir, cette pierre-là sera enlevée dans le nom de Jésus. S'il y a une pierre qui bloque ta maternité ce soir, la pierre sera enlevée au nom de Jésus. S'il y a une pierre qui bloque ta guérison, ce soir, la pierre sera enlevée dans le nom de Jésus. Jésus avance pour le verrière. Au nom de Dieu! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bien-aimé? On peut acclamer le Seigneur. Enlevez la pierre, bien-aimé. Jésus peut envoyer des anges et des archanges pour enlever la pierre. Amen. Hein? Amen. Si on t'enferme dans une bouteille, la bouteille va se casser au nom de Jésus. Amen. Si vous vous retrouvez dans une marmite, le couvercle sera enlevé. Il s'enlève ce soir au nom de Jésus. La calebasse sera brisée au nom de Jésus. Même si c'est une bouteille en plastique, ça va se casser au nom de Jésus. Lève la main, commence à prier, dis Seigneur, enlève la pierre, dis ça. Seigneur, ouvre le bouchon, je sortirai. Seigneur, casse la calebasse, je sortirai. Seigneur, ouvre la marmite, je sortirai. Seigneur, ouvre la marmite, je sortirai. Seigneur, casse la calebasse, je sortirai. Jésus, casse la calebasse, c'est ça. Ouvre la bouteille, ouvre la bouteille, l'accomplissement. Au nom de Jésus, l'accomplissement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, les femmes se demandaient en cours de route. Hein. On dit il y a des femmes au début de la résurrection qui se demandaient, mais qui vont nous enrôler la pierre?
Mais c'est Jésus lui-même. Amen. Hein? C'est Jésus lui-même, bien aimé. Quand il est là lui-même, quand sa présence, il enlève la terre. Mais suivez bien aimé, ce n'est pas tout. Hein? Si Jésus ce soir lève la main, yo zambe ole kinyonso. Il est là, on va ouvrir le nœud bien-aimé. Mais les nœuds, Jésus commence à les ouvrir avec Lazare. Amen. Hein? Suivez, lorsque l'on tire quelqu'un, le juif, il a des nœuds. Sur les pieds, on a mis un fil. Et le linge est sur les pieds. Sur les mains, il y a le linge. Dans le ventre, il y a le linge. Sur le visage, il y a le linge. Jésus appelle Lazare. Lazare, Lazare, sors de la tombe. Lazare sort. Mais la libération n'est pas encore totale. Il va dire ceci: ouvrez les nœuds sur ses pieds. Amen. Hein? C'est toutes ces personnes-là qui ont des nœuds sur les pieds, qui sont toujours dans la parcelle de papa et maman. Ils donnent des enfants là-bas. Amen. Hein? Cette parcelle-là, ce terrain-là, il dit à papa: papa, tu es décédé, choisis un terrain pour tes enfants, toi aussi. Amen. Hein? Ce soir, tes pieds seront ouverts au nom de Jésus. Je crois. Tu sortiras de la parcelle familiale, Jésus. du terrain familial, de la maison natale. Jésus veut te libérer comme Lazare. Jésus. Il va commencer par tes pieds. Jésus. Il dira: ouvre les pieds. Jésus. Le linge quitte, bien-aimé. Et tu auras ton visa pour te rendre à Dubaï, Jésus. Bruxelles, Amérique, Londres, au nom de Jésus. Pas de pieds fermés. Les pieds seront ouverts. Tu as voulu de refus en refus. Jésus ouvre tes pieds, tu partiras. Tu auras ton visa au nom de moi. Et toi qui as grandi, pardon, merci. Et toi qui as grandi dans la maison de ton père, tes enfants naissent là-bas. Tes petits-fils aussi naissent là-bas. Jésus dit: enlevez le linge sur les pierres. Je crois. Ce n'est pas tout. Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas tout. Il dit encore, écoutez, il faut délier les mains de Lazare. Toutes ces personnes-là qui travaillent, qui ont du mal à gérer leur argent. C'est-à-dire, ils travaillent pour manger, pour louer la maison. C'est impossible, mais ça fait 20 ans que je travaille seulement pour manger, pour louer la maison. Tes mains seront libérées au nom de Jésus. Et tu avanceras dans le nom de Jésus. Je crois. Le nœud, bien-aimé. Il continue, il dit: ouvrez le nœud. Le ventre de Lazare est bloqué. Lève la main. Lève la main. Il dit: le ventre de Lazare est bloqué. Il y a un linge sur le ventre de Lazare qui bloque la maternité, qui bloque la paternité. C'est un nœud, bien-aimé. Alors il est écrit: remplissez la terre, soumettez-la. Commence à prier là où tu commences à prier. Commence à prier, commence à prier. Le linge sera enlevé sur le ventre. Au nom de Jésus, dans les moumous. Le linge sera enlevé dans le nom de Jésus, bien-aimé. Tu auras des enfants. 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 Dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Et je vais finir, suivez bien aimé. Je vais finir, bien aimé. Suivez. Et Jésus ne finit pas par là. Quand il dit ouvrez les pieds, les mains, le ventre, il dit ouvrez aussi le visage. Amen. Hein? Amen. Il y a des gens, ils sont jeunes, ils ont dit mon baguette. Mais quand tu le vois là, il a dit coco. Amen. Hein? Non, il a dit élégué. C'est ça, non? Élégué. Voilà, il est encore jeune, il a dit élégué.
Mais quand on le voit en cours de route, il y a le visage d'une grand-mère qui apparaît. Amen. Hein? On appelle ça masque de vieillesse. Personne ne peut s'intéresser à toi. Hein? Tu n'écoutes pas, pisse. Vous savez, quand j'avais 14 ans, j'ai appelé ma tante en cours de route. On commençait à draguer les femmes. J'étais dans un coin, 14 ans, 15 ans. J'avais vu ma tante quand j'avais 4 ans. Donc après 10 ans, je l'avais oubliée. Elle a quitté Pointe-Noire, elle est venue à Brazzaville. Elle passait, moi j'étais au coin. Elle dit, la petite. Elle m'a regardé, elle dit, hey, c'est qui encore? Elle dit, la petite, viens d'avoir la petite. Pisse. Ma tante est passée, elle m'a regardé dans la maison. Elle est rentrée chez nous. Les gens m'ont dit, hey, elle est rentrée chez vous, hein? Mais c'est qui encore? Elle a vu ma mère, ils ont préparé, ils ont mangé. À 15h, j'ai eu faim. Et donc je rentre souvent pour aller chercher à manger. Je la vois. Et maman qui dit, hey, je l'ai salué. C'est ton tel non. Il dit, hey, c'est Jack qui a grandi comme ça. Mais il m'a dragué au bout d'un bout de pisse. Dans la Kimi. Dans l'Imogodi. La Kimi. Il m'a dragué la petite. Alors c'est Jack qui a grandi comme ça. Si tu veux bien aimer. Il y a des gens qu'on ne drague pas. Ils ont un masque de vieillesse. Amen. Hein? Le linge va tomber au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qu'on regarde le profil, mais c'est ça. Mais si on va t'appeler, on ne t'appelle pas. Le linge va tomber aujourd'hui. Je crois. On appelle ça masque de laideur. S'il y a masque de vieillesse, il y a aussi masque de laideur. Tout le monde est beau, mais toi, tu n'es pas beau. Hein? Vous savez, une fois à l'église, le pasteur a dit au singe, il dit à tout le monde, tu es beau. Le singe a regardé le courrier, il a dit, ah non, je ne dirais pas ça. Je vais pécher. Tu n'es pas beau. Et les gens bien aimés, j'ai dit, tu es pour toi beau. Mais il y a un masque de laideur. Il y a aussi des masques de répugnance. Partout où tu pars, personne ne s'approche de toi. Ce visage-là, Jésus va le libérer au nom de Jésus. Je crois. Ton frère, tu seras libéré de ça. Tu seras libéré de la tête aux pieds. Je crois. Des mains aux pieds. Même le ventre sera libéré. Va tomber au nom de Jésus, bien aimé. Suivez, bien aimé. Mais il y a des gens qui sont enterrés, vous savez. Le jour où je suis parti pour enterrer ma mère, on m'a appelé. Elle m'a dit, Jack, là où on met la terre, il faut quitter. Je dis, pourquoi? Il ne faut pas rester proche, je t'attends. Parce que lorsqu'on va mettre la terre, on peut t'enterrer là-bas. Je dis, comment ça? Je dis, hé, Père Jack, tu arrives là-bas, tu te mets à l'écart. Ils enterrent pour eux. Un autre jour, tu viendras voir la tombe. Je dis, ils sont mystiques. Ils peuvent vous enterrer là-bas, il faut fuir. Bien aimé. Jésus est capable de libérer. Amen. Hein? Amen. L'enfant de Jaïr, dans Marc chapitre 9, le verset 5, à partir du verset 29 jusqu'au verset, Marc chapitre 5, à partir du verset 29 jusqu'au verset 43, c'est à la maison. Si tu as été enterré à la maison de ta mère, Jésus va te libérer. Amen. Si tu as été enterré dans ton village, Jésus va te libérer, bien aimé. Je crois. Et dans Luc chapitre 7, le verset 17, c'est sur la voie qu'il va libérer l'enfant de Naïn, ce mort sur la route. Il y a des gens qu'on enterre dans le quartier. Là où tu vas jouer aux billes, aux cartes et tout ça, tu as été enterré là-bas. Jésus va te libérer dans ton quartier, là où les gens n'évoluent pas. Jésus va te libérer, bien aimé. Je crois. Et même si les jours sont passés ce soir, tout ce qui est mort en toi reçoit la vie. Tout ce qui a été détruit dans ton corps reçoit la vie. Lève-toi, tout ce qui a été mort en toi reçoit la vie. Le corps reçoit la vie. Tout ce qu'il a détruit est en train de recevoir la vie. Tout ce qu'il a détruit en toi reçoit la vie. Tout ce qui a été détruit en toi reçoit la vie.